C'est parti pour 26 minutes des dernières tendances et d'actualité du web. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Aujourd'hui, on part à la découverte de Minawa. C'est une marque made in sénégalaise qui fait des sacs très raffinés. Alors, Minawa est une marque, comme je le disais tout à l'heure, qui existe depuis 3 ans et qui voudrait quand même changer un peu l'image qu'on a du Made in Sénégal, sortir un peu du cadre des articles en wax, en woodin bogolan et tirer vers le cuir qui est une matière noble. Notre matière de base est le cuir, comme je le disais, mais on travaille avec différents types de cuir qui existent sur le marché, sénégalais comme mondial. Nous trouvons le cuir un peu partout dans le monde pour montrer quand même qu'il y a un caractère assez particulier sur ce cuir-là. Et il y a une certaine beauté qui regorge sur ce dernier. Voilà. Bon, je peux dire que Internet est un outil très important dans notre business, vu que nous faisons de la vente en ligne. Et donc, nous n'avons pas de boutique physique. Nous promettons nos articles via Internet. Et il y a de très bons aspects positifs. Il y a des aspects positifs comme négatifs, mais par rapport aux aspects positifs, franchement, Internet nous permet d'aller partout dans le monde, de faire connaître notre produit dans différentes contrées. On a des clients qui nous appellent depuis le Canada, depuis des pays très éloignés et en tout cas, qui apprécient grâce à nos produits. Bon, le plus difficile souvent, les clients, ils ont une mauvaise image des boutiques en ligne. Ils ont une mauvaise image parce que bon, ils pensent que c'est des produits shootés, améliorés, traités de telle sorte qu'on ne voit pas la réalité. Et moi, souvent, je suis assez ouverte dessus. Quand une cliente m'appelle et me demande de voir mes produits, bien que je n'ai pas une boutique physique, je demande à ce qu'elle vienne vers notre point de dépôt, histoire de voir la qualité du produit. Parce qu'effectivement, en ligne, les gens ils proposent des choses qui sont un peu différentes de la réalité. Et donc, ce n'est pas une chose facile. Il faudra rassurer le client et lui montrer qu'en réalité, nous, on a une éthique. On a une éthique de travail et la qualité est primordiale pour nous. C'est ça. Alors, l'autre aspect négatif, je peux dire que c'est les copies, la plagiat, comme on dit. On copie souvent nos modèles. Il m'est arrivé de voir mes modèles un peu partout et pour ça, il faut les protéger. On est en train de faire la démarche. Mais ce qui est difficile sur les réseaux sociaux, c'est que les gens copient vos modèles et vont vers des cordonniers pour reproduire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en plus du modèle, il y a une conception qui est derrière. C'est-à-dire que dès lors qu'on maîtrise les besoins du client, il y a une étude technique qu'on fait sur le produit avant de le promouvoir. Donc il y a une conception qui est importante et qui est propre à la marque et non à n'importe qui. Donc voilà, plus de visibilité, plus de clientèle et une clientèle de qualité. Vraiment, on a une cible bien particulière et on aimerait l'atteindre grâce au réseau. Là, on continue à travailler sur les réseaux, on reste une boutique en ligne. Et ce qu'on voudrait, c'est toucher le maximum de personnes, mais surtout une clientèle de qualité. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on espère qu'on va arriver à nos fins, Inch'Allah. La Tabaski approche et on vient de vous dénicher une nouvelle marque. Elle s'appelle Asta Beauty. Elle est dans la confection de vêtements pour hommes et femmes. Voilà, ma marque c'est Astuce Beauty, c'est une marque de vêtements. Nous avons comme activité principale la création, la confection et la vente de tenues pour hommes et pour femmes. Donc ça laisse entendre que nous évoluons dans le domaine du stylisme, mais bon, tout en essayant quand même de vendre des valeurs, en essayant aussi de valoriser le Made in Sénégal, également rendre l'habillement beaucoup plus accessible
parce que souvent ici, les gens disent que l'habillement local coûte un peu cher. Donc, nous faisons de notre mieux pour produire des habits de qualité à bon prix. Bon, on utilise les réseaux sociaux de manière spontanée. Souvent, on essaye de publier sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Parfois, avec les collections, là, c'est beaucoup plus facile parce que tu mets les photos, parfois tu mets les vidéos. Sauf que parfois, quand tu n'as pas de collection, il faut essayer de trouver d'autres méthodes en fait pour attirer les gens. Par exemple, avec les stories, publier des vidéos pour montrer les détails de quelques tenues ou bien faire des jeux avec les clients, histoire de les fidéliser. Je pense que c'est le fait de vouloir mettre le client en confiance en fait. Je pense que c'est la partie la plus difficile de la vente en ligne parce que souvent les clients ne sont pas en confiance parce que quelquefois ils ont été arnaqués par un vendeur ou une vendeuse de la place. Donc il te faut toi en tant que vendeur ou en tant que vendeuse d'être à l'écoute du client, de la mettre en confiance et le rassurer. Ce que j'aimerais le plus attendre dans les réseaux, je dirais pas beaucoup plus de followers, mais beaucoup plus de clients. Parce qu'on peut avoir des followers qui ne sont pas des clients, de potentiels clients, je veux dire. Donc, ce que j'aimerais plus attendre, c'est beaucoup plus de clients qui suivent ce que je fais, qui partagent et qui parlent de mon business à leurs entourages. Des réseaux sociaux, il en existe une dizaine, même si ceux qui nous viennent à l'esprit sont Facebook, Instagram ou Twitter. Certaines personnes sont très regardantes sur les plateformes où on les retrouve. Certains n'ont pas Facebook, d'autres n'utilisent même pas TikTok. Alors je suis curieuse de savoir quels réseaux sociaux vous utilisez. Est-ce que vous utilisez et postez sur tous les réseaux sociaux? Non. Non, pas forcément. Je ne poste pas sur tous les réseaux sociaux. Je poste seulement sur TikTok. Comme par exemple Instagram, WhatsApp et Snap. WhatsApp, Facebook, TikTok de temps en temps. Quel est votre réseau social préféré? Je dirais TikTok parce que je suis plus là-bas. WhatsApp. Car cela m'aide à communiquer entre étudiants et à publier certaines des annonces. WhatsApp. Parce que c'est plus facile de communiquer avec les amis. C'est plus facile aussi de poster, du genre quoi. Les réseaux sociaux sont tout simplement un groupe de personnes avec les mêmes intérêts. Du coup, le choix des réseaux sociaux se fait beaucoup plus sur la personnalité. Ceux qui sont extravertis aimeront Instagram ou TikTok et ceux qui sont introvertis aimeront plus Twitter. Quel est le réseau social où vous n'avez jamais posté et pourquoi? YouTube. Parce qu'il y a plein de mauvaises choses qu'on poste sur YouTube. Et je vois rarement des bonnes nouvelles qu'on poste sur YouTube. Je n'aime pas utiliser TikTok. Je dirais Twitter, parce que je pense que Twitter est un peu démodé pour moi. Instagram. D'ailleurs, j'ai pas un Instagram, je l'ai désinstallé, voilà. Chacun a ses raisons de ne pas poster sur les réseaux sociaux. Aucun réseau social d'ailleurs ne fait la majorité d'utilisation. Sur quel réseau social vous aimeriez être influent ou développer votre business? Instagram parce que je souhaiterais me projeter dans l'avenir, dans la photographie. Et j'aimerais publier des photos et attirer la clientèle. Parce que Facebook, il y a beaucoup de monde là-bas. Donc, si je veux développer quelque chose là-bas, si je poste quelque chose, je crois qu'il y a plus de vues que d'autres réseaux sociaux. Facebook, parce que j'ai vu des choses qui m'intéressent beaucoup. Instagram, parce que je vois plein de vendeurs, ils postent là-bas leurs marchandises. Quand on veut vendre quelque chose, c'est là-bas qu'on part pour vendre plein de marchandises. Une chose est sûre, tout le monde devrait avoir une audience sur les réseaux sociaux. Donc choisissez un qui vous ressemble et exprimez-vous. S'il y a un secteur qui marche super bien avec les réseaux sociaux, c'est le secteur de la beauté. Aujourd'hui, on parle de comment ce secteur-là utilise les médias sociaux. Et je reçois le parfait exemple. Anta, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Alors, donc du coup, je me présente. Je m'appelle Anta, je suis la store manager du Oyatem Center. Le Oyatem Center, c'est quoi? C'est vraiment le premier showroom de la marque Inoya. Inoya, c'est une marque de dermocosmétiques
qui est spécialisée pour les peaux noires, mates et métissées. Je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Alors Anta, aujourd'hui quand on regarde nos fils d'actualité, c'est très rare de ne pas tomber sur une publication de marque de beauté. Mais selon toi en fait, comment on doit choisir en tant que marque ces médias sociaux? Alors pour moi, les marques ne devraient pas se limiter vraiment en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le voit, les réseaux sociaux sont présents partout. Je pense qu'on est très rare à ne pas avoir un smartphone aujourd'hui, à avoir au moins une application. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller sur les réseaux sociaux, de communiquer là-dessus. Et après, maintenant, il existe beaucoup de réseaux sociaux. Donc, essayez de trouver le réseau social qui est le plus adapté et pourquoi pas mettre un tout petit peu plus d'énergie sur ce réseau social-là. Par exemple, si je travaille dans le BTP, que je dois travailler en B2B, pourquoi pas aller sur un réseau social qui soit un peu plus professionnel, comme par exemple LinkedIn. D'accord. Et on va parler d'un mot qui revient beaucoup quand on parle de marque de beauté et de médias sociaux, c'est le mot influenceur. Ouais. Selon toi, en fait, quels sont les avantages du marketing d'influence? Alors, les avantages du marketing d'influence, c'est que ça permet vraiment de parler au plus grand nombre, faire connaître sa marque, faire connaître son produit, faire connaître son service aussi quelquefois. Et ça permet vraiment d'élargir un tout petit peu notre communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est nombreux aujourd'hui à avoir un smartphone, à avoir au moins une application avec un réseau social. Donc vraiment l'idée c'est d'être présent sur les réseaux sociaux et les avantages c'est de pouvoir communiquer mais aussi vendre. Il y a certaines marques qui utilisent beaucoup le marketing d'influence, qui utilisent les influenceurs pour promouvoir leurs produits et les vendre. Et quand on parle d'avantages, il y a toujours des inconvénients. Oui. Et moi, ce que je trouve en fait triste, c'est qu'il y a plein de marques qui ne prennent pas la parole. Il y a toujours des collaborations. Tous leurs posts, en fait, c'est juste des collaborations entre influenceurs. Selon toi, en fait, est-ce qu'on doit, en tant que marque de beauté, toujours en fait poser tout son marketing sur l'influence? Alors moi, je dirais qu'une marque qui choisit vraiment de tout mettre sur le marketing d'influence se trompe. Ça peut être le risque parce qu'on nous dit les réseaux sociaux, c'est ce qui marche, allez-y, il faut foncer là-dessus. Mais je pense que déjà une marque, avant tout, elle doit se recentrer sur son produit, savoir si le produit est efficace. Par exemple, chez Inoya, on sait que le sérum anti-tache est efficace pour traiter les taches d'hyperpigmentation. On sait que derrière, on a un service client qui peut assurer les commandes, faire un bon suivi de traitement. Et après, là, on se lance sur les réseaux sociaux. Parce que si on communique, il faut une bonne base parce qu'on peut communiquer, mais si la big star influenceuse parle de notre produit, mais que tous les gens qui vont l'acheter derrière ne sont pas satisfaits, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Déjà, se concentrer sur le produit et le service qui va avec aussi. Je pense que c'est le plus important. Exact. Et tu parlais d'Oya Center. Et aujourd'hui, si on t'a choisi, mon équipe et moi, c'est que tu fais un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Un laps de temps. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Oya Center? Alors le Oyatem Center, comme je l'expliquais un tout petit peu, c'est vraiment un showroom qui a été créé par la marque Inoya. Donc nous, on est là pour accompagner toutes les femmes qui ont besoin de traiter en fait leurs problématiques de peau, comme par exemple les taches, les boutons. Donc ici, en fait, on a plusieurs machines de diagnostic. On fait des diagnostics vraiment personnalisés pour dire à la cliente, voilà, il vous faut tel ou tel produit pour votre routine. On a aussi une partie institut, donc on fait des soins du visage. Bien évidemment, on utilise les produits Inoya. Et c'est vraiment spécifique, admettons, si une cliente a des taches, elle partira sur un soin anti-taches, si elle a des boutons anti-imperfection. Et ce showroom-là, voilà, c'est vraiment bien plus que ça, c'est bien plus que les produits Inoya. On l'a appelé Oyatime Center parce qu'on veut que ce soit le moment pour la femme. Donc time, c'est le temps. La femme se sent bien ici, elle peut faire son diagnostic de peau. On a une partie bar à cocktail. On a la partie donc, maquillage, là où on se trouve, où les clientes peuvent se faire maquiller, peuvent tester les produits de maquillage. On a une zone aussi qu'on anime régulièrement avec des événements, voilà, qui s'appelle Agora. Donc c'est vraiment un lieu qui a été pensé pour la femme noire, pour qu'elle puisse du coup se sentir bien. Et voilà, le but de la marque Inoya, c'est vraiment de pousser la femme à s'accepter et à se sentir belle. En tout cas, moi je me sens déjà bien ici. J'ai la parfaite exemple. Et juste une dernière question. Aujourd'hui, moi je travaille dans le milieu de la beauté et aussi des réseaux sociaux. Mais ce qui revient toujours, c'est qu'il y a plein de marques qui pensent qu'ils ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils disent que voilà, leur cible n'y est pas, surtout les marques de luxe, en tout cas dans le milieu de la beauté. Mais selon toi, comment on peut réussir aujourd'hui à avoir son public cible en utilisant les réseaux? Alors, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'influenceurs. Je pense que c'est ce qui peut faire peur à certaines marques. Il y a trop de monde, on ne sait pas comment s'y prendre, comment on va commencer, avec quel poste, on fait quoi, des photos, des vidéos.
Mais je pense qu'il faut essayer aujourd'hui de trouver les influenceurs qui sont vraiment les bons porte-parole. Aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs. Il y a des influenceurs de voyage, culinaire, de beauté. Donc déjà, essayer de trouver les influenceurs qui vont porter le bon message. Et après, ne pas se dire que voilà, on va essayer de choper le plus grand influenceur avec le plus grand nombre d'abonnés. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas parce que, admettons, on peut avoir une personne qui a 5000 abonnés et quand elle va parler d'un produit, on va sentir que c'est sincère. Oui, et qu'il y a de l'engagement derrière. C'est ça, qu'on a vraiment envie de l'acheter, donc il y a vraiment de l'engagement. Donc déjà, choisir une personne qui est proche de sa communauté. Exact. Je pense que ça, c'est le plus important avant de chercher une personne qui a beaucoup d'abonnés. Et puis après, ne pas tout mettre sur le marketing d'influence, comme je l'ai dit. Parce que le plus grand marketing d'influence, c'est ça en fait. Ouais, c'est moi, voilà. C'est moi qui vais te parler d'un produit, qui vais te dire le produit de Inoya, il est super efficace. C'est ça le grand marketing d'influence. Moi, le premier marketing d'influence que j'ai fait, c'est en ayant des groupes Snapchat. Où je partage avec mes 5-6 copines, je parle d'un produit que j'ai testé, un nouveau gommage. Et je sais que là, mes copines vont l'acheter. Donc le marketing d'influence, c'est ça en fait. Ça commence déjà par le bouche à oreille. C'est le plus grand marketing d'influence. Et après, se lancer sur les réseaux sociaux en choisissant la bonne cible et en étant proche de sa communauté, vraiment. Exact. En tout cas, merci Anta. Merci à toi. On est très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. Quant à nous, on va passer à Tech World. Gardez un œil sur la santé de la batterie de votre MacBook en consultant le nombre de cycles de charge qu'elle a enduré. Accédez à la fenêtre à propos de ce Mac, cliquez sur le menu Pomme, puis dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Rapport Système. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Option Alt, cliquez sur le menu Pomme, puis cliquez sur leurs informations système. Dans la fenêtre Informations système qui s'ouvre, dans la colonne gauche, repérez la ligne Alimentation affichée sous Matériel, puis cliquez dessus pour la sélectionner. Dans le volet principal de la fenêtre, une ligne comptage de cycles est affichée dans la section Information de la batterie. Elle indique le nombre de cycles de charge de votre machine. Un sac à dos qui se transforme en une chaise dépliable, c'est mon coup de cœur de la semaine. Elle peut être très utile lorsqu'on fait par exemple la queue à l'extérieur. Le Pumrook intègre parfaitement le confort d'une chaise inclinable avec la commodité d'un sac à dos, conçu pour rendre vos journées à la plage plus faciles avec une charnière autoportante à 5 positions. Le cadre interne en acier est recouvert de mousse imperméable, haute de densité et de néphroprène de qualité conçue pour résister aux éléments. Au moins une fois dans notre vie, ça nous est arrivé d'aller à la plage et de perdre soit notre téléphone ou notre argent. Je viens de trouver la solution. Elle s'appelle Bilgefold. C'est un coffre portatif qui nous permet de garder en toute sécurité nos bagages à la plage. Sur la plage, tout le monde laisse souvent ses affaires sans surveillance pour aller se baigner. Mais désormais, plus besoin de s'inquiéter pour vos objets de valeur grâce à cette serviette, pas comme les autres. Pour pouvoir nager sans vous soucier de ses affaires, il suffit simplement d'utiliser cet objet qui s'enfuit dans le sable, cache vos téléphones et vos portefeuilles de la vue des autres touristes. C'est toujours un plaisir de vous présenter Hightech 221, alors on se retrouve dans 15 jours. On remercie Oya Santar qui nous a ouvert ses portes et Luce Makeup pour ce magnifique look. Bye!